Chers amis de la troisième et quatrième dimension, ainsi qu'aux habitants des deux autres, bienvenue, c'est David Job, auteur, consultant et formateur en excellence, fondateur et présentateur des émissions Chronospace, les émissions qui remettent le temps à sa place. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos plateformes. Merci pour votre fidélité, ainsi que vos remarques et feedbacks bienveillants qui nous aident à vous offrir du contenu avec encore plus de valeur. La seule personne qui vous sortira de votre chaos, en fait, c'est celle qui vous regarde dans le miroir. Mais si au travers de nos émissions, vous trouvez les conseils, les astuces ou les sources d'inspiration qui vont vous permettre de vous lever du canapé, alors faites-le nous savoir. Commentez, likez et partagez sans modération. Alors, qui n'a pas un jour rêvé d'un poste de travail clean, tel qu'on l'a laissé la veille, où rien ne traîne, où tout est propre? Le roi Salomon disait dans sa sagesse une phrase qui ressemble à peu près à celle-là. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Or, s'il avait été un souverain japonais, cela se serait su. Pourtant, cette règle est un des principes de la méthode d'organisation de chez Toyota qu'on appelle le 5S. Mais qu'est-ce au juste que cette méthode? À quoi cela sert-il? Et n'est-ce valable que pour les industries, et encore de celle de Toyota? Nous tenterons d'y voir plus clair avec notre invité qui est un vrai spécialiste de cet outil. Mais au-delà de la méthodologie, quelque chose de plus puissant se cache-t-il derrière? C'est ce que nous apprendrons aujourd'hui avec le spécialiste français du 5S, Daniel Leroux. Daniel, bonjour. Bonjour David, et merci de m'inviter à ce webinaire tout à fait exclusif et tout nouveau pour moi. Donc merci encore de m'inviter et de passer une quarantaine de minutes ensemble. Écoute, c'est un vrai plaisir. Vous en prie qu'effectivement c'est une première. Alors très content de participer donc à ce baptême du feu. Donc Daniel Leroux pour la première fois, mesdames et messieurs, à une interview. Voilà, déjà merci pour avoir accepté, pour avoir répondu. Et voilà, donc effectivement, comme tu l'as dit, 40 minutes dans lesquelles on va parcourir un petit peu toi, ta carrière, la méthode, la méthodologie. On va voir un peu comme j'ai annoncé en introduction, qu'au-delà de la méthode, il y a des choses qui se cachent derrière, et c'est un petit peu ce qu'on aime, nous, chez Chronospace, c'est que souvent on parle de méthode, on parle de technique, mais derrière les méthodes, derrière les techniques, il y a des humains, et aussi, il y a d'autres choses beaucoup plus profondes que ça. Mais avant, on ne te connaît pas. Alors, pour te connaître, eh bien, sur Chronospace, c'est la question Darling. La question Darling. Alors, eh bien, pardon. Ouais, si tu ne me laisses pas dire les questions, comment? Excuse-moi, tu vois que je suis un néophyte. Ça confirme bien que je suis un néophyte. C'est pas grave. Ouais, non, mais c'est pas grave, c'est juste. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, la question Darling. Darling, bien sûr, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de Daniel Leroux s'il devait te présenter? Daniel Leroux, donc il est français, comme tu as pu le dire. Il est nantais, plus précisément. Donc Nantes, c'est la Loire-Atlantique, c'est la région des Pays de la Loire, là où il fait toujours beau, là où il y a du soleil. Il fait 31 degrés aujourd'hui à Nantes. Donc venez passer vos vacances à Nantes. Donc j'ai créé moi une structure qui s'appelle Formaction Conseil en 2005. Et je suis dans le conseil et la formation depuis un peu plus de 25 ans avec une partie en industrie où j'ai pu pendant quelques années m'occuper de fabrication de salles de bain modulaires, mais je m'étendrai plus parce que c'est pas le sujet. Je suis aussi président d'un réseau de consultants, donc toujours sur Nantes, un réseau de 8 consultants et qui va être amené à grossir d'ailleurs dans les semaines et mois qui viennent, de consultants de conseils en organisation. Nous sommes tous des professionnels avec des compétences complémentaires et on œuvre sur la région Pays de la Loire, mais aussi Bretagne et on ne désespère pas d'aller un peu plus loin dans le territoire et pourquoi pas se déplacer en Europe, à l'étranger, voilà, sachant que chacun déjà dans son propre cabinet de conseil œuvre en France ou à l'étranger. Voilà, c'est une association qui a été créée en 2012, exactement. Voilà.
Qu'est-ce que je fais? Donc, je fais du conseil en organisation. Je me définis comme ça. Non pas dans les grands groupes. J'ai fait de la formation, un peu de conseil dans les grands groupes, mais depuis pas mal d'années maintenant, je me suis vraiment spécialisé auprès des petites et des moyennes entreprises, voire même des très petites entreprises dans le secteur de l'industrie, du bâtiment, avec différents secteurs d'activité, l'agencement, les produits manufacturiers, un petit peu les sociétés de services. C'est pas mon credo principal, mais on pourra en reparler dans le cadre du 5S. Voilà, j'aborde le conseil, j'aborde aussi la formation. Mon premier métier, ça a été le métier de formateur d'ailleurs. Plus récemment, je me suis formé au métier du coaching et en fait, j'aime à dire que j'accompagne les entreprises, le dirigeant, ces équipes de management de proximité, les techniciens, les opérateurs. C'est le privilège et l'avantage de pouvoir travailler dans des entreprises à taille humaine où on peut effectivement parler à tout le monde. Je suis quelqu'un qui est décrit comme quelqu'un d'opérationnel, de pragmatique. Je suis très orienté action. Ma spécialité, c'est le lean management, parmi lequel le 5S figure en première place, si je puis dire. Et je dirais En 5S première ligne. en première ligne ou en première place, en première ligne. Les 5S, on va en parler tout à l'heure, mais j'aime faire les choses le plus simplement du monde. Quelquefois, et peut-être qu'on peut aussi me le reprocher, mais j'ai cette capacité à mettre les pieds dans le plat. Un consultant n'a pas vocation à faire le travail à la place d'eux, mais il y a des fois, c'est tellement intéressant et tellement jouissif de retrousser les manches et d'y aller avec les équipes. Moi, j'ai deux devises dans mon métier. C'est de considérer que c'est celui qui sait qui fait, ou c'est celui qui fait qui sait. C'est une première base. Et puis, 1 plus 1, ça fait 3. Tout petit en mathématiques, voilà, on m'a dit que ça faisait 2. Moi, je me suis dit que ça fait au minimum 3. Merci, David. Et que de toute façon, la relation à l'autre, c'est vraiment le fil conducteur de toutes mes démarches. Mais ça, on va pouvoir en parler. On pourra en parler, ouais. Ça fait déjà une belle présentation. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà, merci beaucoup. Et non, ça fait une très très belle présentation. Tu disais donc mettre les mains dans le cambouis, c'est super important. Je pense surtout quand on fait ce genre de boulot, c'est-à-dire tu parlais d'être opérationnel, mettre les mains dans le cambouis, retrousser ses manches, aller tripatouiller dans le moteur, c'est important quand on fait ce genre de boulot, j'imagine. Exactement, c'est même essentiel et surtout quand on va parler de 5S, si on reste au bord de la voiture et qu'on met pas les mains dans la mécanique, comme tu dis, ça veut dire on peut passer pour celui qui prêche la bonne parole, mais il y a un moment donné, il faut joindre les actes aux paroles et moi j'aime bien être dans les actes parce que c'est le 5S entre autres, mais pas que. C'est quelque chose de concret, donc il ne faut pas en parler très longtemps, il faut faire. Ouais. Il faut faire. Puis de toute façon, je pense qu'il y a aussi, bon, on pourra en parler, c'est peut-être pas le sujet non plus, mais c'est intéressant de dire que c'est aussi une question de crédibilité, c'est aussi une question de faire avancer les choses. D'abord, le métier sur la ligne, en général, c'est le gars qui travaille sur la ligne tous les jours qui le connaît, donc c'est sûr. Et puis, on n'est pas là pour diriger, on est juste là parce qu'on est garant d'une méthode et que cette méthode-là, on va l'aider à la mettre en place en le faisant avec lui. C'est un petit peu ça, l'état d'esprit que tu as. C'est un bel état d'esprit en tout cas, et un état d'esprit qu'on aime assez chez Chronospace. Alors, on va fixer les concepts, les principes de base, et chez nous, fixer les concepts, les principes de base, ça s'appelle la question pour les nuls. La question pour les nuls. Alors, je te confie la rédaction du tome, le 5S pour les nuls. Tu écrirais quoi, Daniel ? Alors ça tombe bien parce que je pense que pour bien démarrer dans le 5S, il ne faut absolument rien connaître. Donc il faut être nul, pour reprendre ce jeu de mots, et surtout ne pas avoir de préjugés, puisque le 5S, tout le monde sait ce que c'est. Alors c'est la traduction de 5 mots japonais.
qu'il convient quand même de définir, puisqu'on peut en parler toute la soirée. Tu les connais en japonais? Je les connais en japonais, mais alors si tu me demandes de le faire, je le ferai, David, mais avec un accent très franchouillard. Voilà, donc je le fais ou je le fais pas? Non, on va peut-être éviter parce que on va prendre les termes français si vous voulez bien. Ouais. C'est que d'abord le premier S, c'est effectivement débarrasser. Hein, le débarras, le tri. Le deuxième, c'est le rangement. Tu parlais tout à l'heure dans ta présentation d'une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'est vraiment la signification de ce S-là. Le rangement. Le troisième S, c'est le nettoyage. Alors, pas le nettoyage au sens coup de balai, mais c'est vraiment l'idée de faire la chasse aux salissures pour ne plus avoir à passer le coup de balai, justement. Et puis, on a les deux derniers S qui sont un peu plus peut-être nébuleux ou sur lesquels on peut peut-être se poser 2 minutes en disant le quatrième, c'est l'ordre. Donc, qu'est-ce que ça signifie l'ordre? Certains me disent, l'ordre, c'est le rangement. Non, puisque le rangement, c'est le deuxième S. Et puis, on pourra en parler un peu plus tard. Et puis, il y a le cinquième S qui va faire vraisemblablement toute la différence. Et les Japonais, j'aime bien le prononcer, néanmoins, je vais me lâcher, David, c'est le shitsuke. Et le shitsuke, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Et s'il n'y a pas la rigueur, on peut faire tout ce que l'on veut. Le 5S ne marchera pas. Le 5S, c'est pas une histoire d'outils, c'est une histoire de pratique et c'est une histoire d'état d'esprit. J'allais dire même presque une philosophie. J'ai l'habitude de dire que l'amélioration continue, hein, si on veut trouver un terme global et générique, dont la première pierre est le 5S, c'est 80% de bon sens, c'est 80% du facteur humain et c'est 20% de méthode et d'outils. Et surtout pas l'inverse. Et bien souvent, les clients, les entreprises ont ce préjugé de dire que on va mettre en place des outils qui sont simples dans le 5S et ça va marcher. Eh bien non. Eh bien non. Ouais. Voilà. Alors, c'est un peu hors sujet, mais effectivement, tout le lean manufacturing ou le lean en général, au-delà des méthodes, il y avait effectivement tout un état d'esprit derrière, toute une culture derrière. Exactement. Ce que je voudrais quand même signaler, c'est qu'on parle du 5S, donc on a dit que c'est 5 initiales qui commencent par japonaise. C'est qu'il y a quand même réussi à donner 5 équivalents en français. Donc, il n'y en a pas un seul qui commence par S. Ce qui est quand même pas mal. Tout à fait. Voilà. Donc, je trouve ça très bien. Ce qui veut dire que ça s'appelle le 5S, c'est pas le R, L, M, N, N. Non, du tout. Et d'ailleurs, quand je pose la question dans mes interventions, mais le 5S, ça veut dire quoi? Et souvent, on a le terme de sécurité qui vient. Et je leur dis, c'est intéressant parce que S, sécurité, ça commence par S. Ce n'est pas un mot japonais, mais ceci dit, le 5S va être vecteur, va contribuer au développement de la sécurité et des conditions de travail d'une manière générale. Et du coup, c'est important, mais effectivement, les mots en français ne commencent pas par S. Alors, certains ont traduit, nettoyer par scintiller, ranger par situer. Bon, moi, j'aime bien prendre la traduction telle qu'elle est à la racine, parce que je ne veux pas détourner le concept. Voilà, exactement. C'est parfois, encore une fois, c'est mieux vaut comprendre les choses plutôt que d'être dans le cadre absolument pas. Exactement. Alors, ranger, trier, la méthode, c'est bien plus que cela, n'est-ce pas? C'est bien plus que cela. D'abord parce que vous voyez qu'il y a 5 S et j'ai l'habitude de dire il y a 3 plus 2. Il y a un côté effectivement un peu technique. On va trier. Trier, c'est déjà une difficulté parce que c'est accepter de se séparer des choses. Donc, c'est sûr que les collectionneurs que l'on peut rencontrer dans les entreprises, des personnes qui ont du mal à se séparer des choses, c'est compliqué, voire même douloureux. Il n'y a pas longtemps, j'ai une personne qui s'est mise, mais sérieusement, en congé pour éviter de venir à un lancement de chantier 5S parce que c'est quelqu'un qui conserve absolument tout. Donc, il y a des armoires qui débordent puisque c'est quelqu'un qui travaille dans un environnement plutôt bureau.
et elle s'en rendait malade. Donc effectivement, c'est rien que ce premier S, il est compliqué. On voit bien que c'est pas simplement jeter ce qui ne sert plus, mais c'est décider de ce qui à coup sûr ne va plus servir. J'ai bien aimé d'ailleurs ta définition de collectionneur. Dès que tu as dit ça, moi j'ai une image qui est venue, c'est-à-dire l'employé avec la vieille blouse comme ça, qui a plein d'armoires. On voit presque, on imaginerait les bocaux des laboratoires de biologie comme ça. Exactement. Ça sent un petit peu presque pas le moisi, mais ça sent un petit peu le renfermé comme ça. Et ça aide un petit peu à sortir de revenir finalement à l'essentiel. Exactement. Et c'est là où quand on va démarrer, il faut beaucoup de méthodes au niveau du 5S si on veut que ça devienne pérenne. Hein. Beaucoup d'entreprises qui m'appellent disent le 5S, on a testé, ça a marché 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après on se l'explique pas, mais la cathédrale s'est effondrée. Et quand elle s'est effondrée, c'est très difficile de reconstruire parce que en plus on ne sait pas identifier les causes des échecs. Et encore une fois, ça cause un naturel qui revient au galop. C'est pour ça, tu penses que tu parles de cause, mais c'est peut-être un peu ça la cause aussi, non? Oui, parce que encore une fois, derrière des mots apparemment simples, le débarras, le rangement, tout le monde range son garage, tout le monde range sa maison, tout le monde range son bureau. Mais qu'est-ce que ça veut dire ranger? C'est une place pour chaque chose à sa place. C'est pas remettre les choses en ordre, point barre, pour qu'un quart d'heure après, elles soient dérangées et remis dans un autre ordre 10 minutes plus tard par un autre collègue, puisqu'on va en plus partager notre poste de travail. Donc le 5S, ce n'est pas que ça. Le nettoyage, je disais tout à l'heure, c'est aller chercher en profondeur des causes de salissure. Le nettoyage n'est pas un process à valeur ajoutée dans l'entreprise, alors peut-être à l'exception près des secteurs de l'agroalimentaire et autres, mais fondamentalement, ça fait pas partie des processus métiers. Mais néanmoins, il faut que les environnements soient propres, et notamment dans l'environnement agroalimentaire. Et du coup, qu'est-ce que l'on fait pour simplifier ce process-là? En fait, le 5S, c'est vraiment une réflexion en profondeur. Et si on ne va pas en profondeur, débarrasser, ranger, nettoyer, ça peut s'apparenter à des actes quotidiens. Et j'allais même dire, aux yeux des managers, c'est le boulot des opérateurs de laisser son poste propre. Et moi, je réponds dans ces cas-là, mais monsieur le manager, c'est aussi de votre exemplarité d'avoir un bureau qui soit propre, rangé, organisé, du matin au soir, et pas simplement le week-end d'ailleurs. On aura peut-être l'occasion de révoquer aussi ce point-là. Les autres points difficiles dans le 5S, on parlait du 5S pour les nuls, c'est la notion de l'ordre. Qu'est-ce qu'on met derrière l'ordre? L'ordre, on va mettre les règles, on va mettre du management visuel qui vont permettre de maintenir dans le temps le débarras, le rangement et le nettoyage. Et tout ça, c'est de la co-construction, bien sûr. Et puis la rigueur, je vous fais pas de dessin sur l'individu est au service du collectif et le collectif est au service de l'individu dans une démarche comme celle-ci. Et si chacun joue sa partition, il y a de fortes chances que le morceau soit synchrone. C'est ça, un effet de contagion positif comme ça. C'est une contagion extrêmement positive. Celle-là, on la veut bien. On en a eu une il y a quelques temps qu'on veut plus. Mais celle-là, on veut bien qu'elle soit contagieuse. Mais pour ça, il faut de la méthodo, il faut du process pour la rendre contagieuse. C'est vrai, c'est ça. Ça se met pas tout de suite en route. C'est pas un moteur qui tourne tout seul, une voiture qui part tout seul. Il faut Ce n'est pas mécanique. Il n'y a pas d'énergie derrière. Ce n'est pas mécanique et on ne pratique pas le 5S 2 fois de la même manière. Voilà. Alors, on va, pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas ou qui connaissent ces émissions, on va essayer d'éviter de faire un truc, Daniel et moi, c'est-à-dire de rentrer dans les discours d'experts, parce que ceux qui me connaissent moi, savent que j'ai beaucoup travaillé dans le 5S, c'est une méthode que je connais, que j'ai installée aussi. Et voilà, mais on n'a pas envie d'embêter les gens sur la partie purement technique et discours d'experts. C'est pas du tout le but de cette émission. Donc, on va maintenant, ce que je te propose, Daniel, c'est qu'on aborde un petit peu un côté un peu plus peut-être philosophique. Tu as légèrement levé le voile, et je pense que c'est aussi l'intérêt de ce genre de technique, de méthodologie, c'est qu'au-delà du rangement physique, il y a aussi un côté psychologique.
Genre, je range ma table, je fais de l'ordre dans ma tête, ou encore si je fais un audit, si tout est bien à sa place, est-ce qu'il n'y a pas d'objet encombrant, je vérifie en même temps que je ne me laisse pas envahir par une perte de focus sur mes projets. C'est un petit peu ça aussi, ce qui se cache derrière, n'est-ce pas? Exactement. Et là, on peut rentrer dans un premier niveau de difficulté, puisqu'on sait très bien que vous avez des personnes qui naturellement aiment être organisées, que les établis, que les postes de travail d'une manière générale soient au cordeau. Et vous avez des personnes qui ne se sentent bien dans leur job que lorsqu'il y a du désordre. Et on dit des ordres pour rester poli, hein, parce qu'il y a des enfants qui nous regardent. Oui, exactement. Et moi, je ne peux pas juger ça. Quelqu'un qui est efficace dans son travail, dans une forme de désorganisation, le 5S, il a pour objectif d'améliorer la performance. Il travaille sur les conditions de travail. Il apporte aussi de l'image. Quand je dis de l'image, vous avez des prospects, vous avez des clients qui viennent vous rencontrer avant même de signer une commande. Et c'est comme tout à chacun, quand on rentre dans un magasin pour la première fois, c'est pas le produit qui est sur l'étalage que l'on voit, c'est la propreté, c'est l'organisation, c'est l'éclairage, c'est la tenue de la personne, c'est son comptoir. Donc, on doit dépasser le côté, je dirais, individualiste de c'est mon organisation, point barre. Le 5S n'a de vertu que s'il se veut collectif. On est dans quelque chose de collectif. Je veux dire, réaliser un 5S ponctuellement sur un bureau, sur un poste de travail, dans un atelier de maintenance, ok, c'est très bien, mais on peut pas s'arrêter là. On peut créer un chantier vitrine pour créer de la contagion, mais le 5S n'a de sens dans l'entreprise que s'il est déployé sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, l'individu doit servir le collectif. Et quelqu'un qui effectivement est un peu, entre guillemets, bordélique, passez-moi l'expression, on va essayer de travailler avec lui pour que ça s'améliore. Mais on n'est pas là pour faire frein à son efficacité. Il faut veiller à ça. Effectivement. C'est ça. Encore une fois, il y a beaucoup d'humains. Alors, tu parlais tout à l'heure, effectivement, que chaque personne joue sa partition dans l'orchestre. Donc, effectivement, si tout le monde s'est accordé en do mineur et qu'il y a un gars qui vient et dit, moi, je trouve que la bémol majeur, je ne suis pas musicien, donc j'invente, évidemment, mais c'est plus joli, ça ne va pas le faire. La partition, le morceau ne sera pas joué juste à la fin, effectivement. Mais, et je trouve c'est bien que tu l'aies précisé, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'humains dans l'histoire, c'est que on respecte beaucoup la personne. Simplement, parfois, il faut prendre des décisions et l'aider en fait dans ces décisions. Peut-être que ça peut déclencher aussi quelque chose chez elle, se dire finalement peut-être que effectivement, comme je disais dans la question, est-ce que je suis pas un petit peu aussi désordonné dans ma tête et que c'est pour ça que mon poste il est désordonné, et que peut-être que c'est l'occasion pour moi de faire un petit peu de tri dans ma tête. C'est un petit peu ça aussi. Oui, et là. J'ai eu un cas très très précis, enfin plusieurs, mais un qui est d'actualité, tellement d'actualité que j'étais chez ce client-là ce matin et qu'on a déjeuné entre autres avec cette personne qui est installée depuis 25 ans dans l'entreprise, qui est un excellent professionnel, agenceur dans le domaine du luxe, donc une compétence légitime, aucun problème. Par contre, c'est effectivement quelqu'un qui, dans son espace de travail, est assez désordonné. Voilà. Et quand on a tous collectivement décidé de lancer ce que moi j'appelle un chantier pilote, référence, avec cette personne qui s'appelle Thierry, au départ, ouais, mais pourquoi moi Thierry, d'une part, parce que tu es quand même un référent dans l'atelier, parce que ton espace de travail, il est quand même assez central. Donc, si toutes les conditions sont réunies, et puis effectivement, on voit qu'il y a une capacité de progression dans l'organisation de l'espace. Voilà. Et ça, c'était il y a 6 mois, 6-8 mois à peu près. Et au départ, mais Thierry était les pieds sur le frein.
Mais il ne comprenait pas. Il disait, mais mon job, moi, c'est de monter des meubles, c'est pas de faire du 5S. Et ce midi, à table, on parlait effectivement de ce sujet-là, et lui-même disait, mais finalement, il faut impliquer tout le monde, c'est bien, on a gagné de la place. Et en fait, il était en train de m'expliquer tout simplement qu'il en était devenu un convaincu, un fervent défenseur, et que concrètement, le avant-après, au niveau de son espace de travail, aujourd'hui, c'est plus le même. Mais il faut laisser le temps au temps. On ne peut pas brusquer. La conduite du changement, c'est pas on décide et on fait et 15 jours après c'est terminé. Ça c'est peut-être le monde de oui, c'est peut-être le monde des bisounours. En tout cas, le monde celui que je côtoie moi à travers les PMI PME, c'est celui-là. C'est le propre même de la définition de l'amélioration continue, c'est laisser le temps au temps. Par contre, le process est rigoureux. Oui, un petit pas à la fois. Un petit pas à la fois. Mais un petit pas, mais mieux vaut un petit pas à la fois sûr plutôt qu'une espèce de bouleversement qui va faire qu'on revienne en arrière. Exactement. Faire 10 grands pas, ce que je veux dire par là, c'est de se dire, dans 4 mois, le problème, entre guillemets, du 5S est réglé, vaut mieux pas démarrer. Vaut mieux pas démarrer. Vaut mieux pas démarrer. Daniel, est-ce que le 5S est réservé à l'industrie? Absolument pas. Le 5S, alors je le pratique dans l'industrie, hein, je me suis présenté tout à l'heure, mais le 5S dans une société de service a toute la place, le 5S dans un hôpital a toute la place, le 5S dans une collectivité territoriale a toute sa place, le 5S dans une association a toute sa place. Parce que la question du tri, du rangement, de l'organisation, de la rigueur, d'un certain nombre de process, je crois que c'est universel. Effectivement, c'est universel. Il n'y a pas le 5S, c'est réservé à. Et le 5S, c'est pas réservé à l'industrie. Et l'avantage aussi, c'est que on n'a pas à faire un diagnostic de 2, 3 jours, 10 jours pour savoir si on doit faire du 5S. Je veux dire, on rentre dans une structure, dans un bureau, dans un atelier, on voit tout de suite si le 5S est un sujet ou pas. Voilà. Là où c'est un peu plus, j'allais dire, compliqué, c'est peut-être pas le mot, mais c'est celui qui me vient. Voilà, c'est quand il s'agit d'aller faire du 5S dans les systèmes d'information, les outils de gestion de production, excusez-moi pour le terme technique, les ERP, où on a compilé, c'est des dossiers dans une armoire et une armoire dans une autre armoire, et tout ça, c'est le disque dur de l'ordinateur, ce sont les serveurs, c'est dans le cloud ou je ne sais où, mais on a la même problématique. Comment je suis capable de retrouver un fichier que me demande un collègue, que me demande un client dans les 30 secondes. Voilà. Et voilà. Cet après-midi, j'étais chez un client qui disait en groupe de travail, mais il faut qu'on fasse le ménage dans nos nomenclatures de production. Ben oui. Et ben ça s'appelle du 5S, tout simplement. Et c'est un vrai sujet. Le 5S peut vraiment impliquer à tout. D'ailleurs, il y a un truc assez intéressant, c'est une fonction. Ça fait longtemps que ça existe. Je me souviens, moi, j'en avais discuté à l'époque au responsable informatique qui disait oh, ça sert à rien ce truc-là. Qu'en fait, il y a la fonction Windows. Voilà, il est peut-être temps de faire un petit peu un tri dans vos fichiers maintenant. Il propose automatiquement, d'ailleurs, de faire du nettoyage brut. Donc, c'était même quelque chose qui, en fait, c'est intuitif. C'est aussi que ça, tu veux dire, c'est très intuitif le 5S. C'est très intuitif. Dans le cadre, puisque j'ai eu l'occasion de mener quelques chantiers de 5S informatique, on va appeler ça comme ça, là, il y a un process qui est bien particulier. Hein. C'est pas un 5S dans un atelier ni sur un bureau, c'est quand même très particulier, puisqu'à un moment donné, il va falloir faire des points de bascule, puisque en règle générale, l'arborescence n'est pas bien structurée, ou elle est plus structurée, ou elle répond plus à la demande. Et là, il y a un travail de fond à faire
sur la structure même de l'arborescence et il y a une approche qui est bien particulière, mais bien sûr que le sujet du 5S s'ouvre aussi à ce genre d'application, sans souci. Alors, on a parlé du 5S industrie, on a parlé de 5S servi dans les hôpitaux, dans l'informatique, etc. On peut faire du 5S chez soi. Mais est-ce que faire du 5S chez soi, ça ressemble pas un peu à du home organizing? Je sais pas très bien ce que c'est que du home organizing, mais ou du home staging. Mais en tout cas, moi, quand j'interviens en entreprise, pour accrocher et pour créer du lien très directement et trouver un cadre d'application très direct, effectivement, c'est extrêmement facile de parler du garage à la maison, parce que le garage à la maison, c'est un lieu d'entreposage qui, au départ, a priori, est réservé pour garer la voiture. Et il y a un moment donné, quand la voiture ne rentre plus, derrière, on fait un deuxième garage derrière la maison pour mettre la voiture, et où un jour, la voiture ne rentre plus non plus dans le deuxième garage. Et là, il n'y a plus de place pour construire, donc la voiture reste dehors. Non, ou la chambre des enfants, et on met les enfants dans le garage. Parfois, c'est… Voilà. Ouais, non, et donc effectivement, et ça fait sourire tout le monde. Mais c'est aussi le contre-exemple, puisque qui n'a pas fait le ménage de printemps et en la période de Covid, les déchetteries s'en souviennent encore. Le 5S, le ménage de printemps, comme on dit, et qui consiste un peu à vider son garage un peu tous les ans, ça c'est pas du 5S. C'est pas du 5S puisque le garage se remplit. Il se vide, mais il se remplit. Et deux choses qui ne servent pas. Donc, c'est un peu le contre-pied du 5S, mais je trouve que c'est un bel exemple pour expliquer. Après, bien sûr qu'on peut faire du 5S à la maison. Si j'ai un bureau personnel, je peux faire le 5S sur mon bureau comme je le fais au bureau dans l'entreprise. Il n'y a pas de différence en tant que tel. Si ce n'est que si mon bureau il est personnel à la maison et que ça n'embête personne que mon bureau soit surchargé de documents, ça me regarde. Voilà. Par contre, la cuisine, chérie, tu pourrais pas un peu ramener du travail à la maison parce que là, il faudrait faire un petit peu de rangement et de nettoyage. Dans la cuisine, c'est la même chose. Mais l'idée là, peut-être dans la cuisine, c'est mais où est-ce que tu as mis tel ustensile, tel poêle, telle casserole, tel je ne sais quoi. Moi, je l'ai rangé là. Attends, tu l'as pas rangé à la bonne place. Mais c'est quoi la bonne place? Donc, si on ne l'a pas défini assez clairement, oui, ça peut être source de petits énervements, mais bon, voilà, mais c'est un sujet. C'est un sujet. Ça serait intéressant de savoir, les gens qui nous regardent, s'ils ont adhéré un petit peu à la méthode, si ça les intéresserait d'ailleurs qu'on fasse peut-être. Parce qu'on préfère peut-être, pourquoi pas, une émission spéciale, le 5S chez soi. Après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Alors justement, quels sont tes 2 trucs en or pour celui qui veut initier un 5S dans son organisation, Daniel? Les 2 trucs en or, c'est faire de la pédagogie. Ça veut dire expliquer. Ça veut dire expliquer. Ça veut dire expliquer toujours et encore. Pour la bonne et simple raison, c'est que on peut vite avoir des préjugés. Encore une fois, débarrasser, ranger, nettoyer. Pas besoin de prendre le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. Or, je démarre toujours une action 5S par une explication de texte, entre guillemets, qui peut durer 3 heures. Parce que je considère que c'est un savoir qu'il faut acquérir. Il y a des réflexes à acquérir. Alors, c'est pas de la théorie, hein, c'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup d'échanges. C'est aussi regarder quels sont les écueils possibles, surtout quand vous intervenez dans une entreprise qui a eu un premier échec. Il faut pouvoir comprendre avec eux, il faut pouvoir démystifier. Donc, le premier, c'est ça, c'est faire de la pédagogie, mais à l'ensemble des salariés. C'est pas faire de la pédagogie auprès du dirigeant et des 2 managers, c'est vraiment inviter à cette réflexion-là l'ensemble des salariés, parce qu'encore une fois, ce sujet-là, il touche pas 80% de l'équipe, il touche pas 20% de l'équipe, il touche 100% de l'équipe. Et j'insiste énormément là-dessus. Le deuxième, la deuxième élément clé, c'est de pouvoir
commencer sur des secteurs, sur des zones, des espaces où tous les ingrédients de la réussite sont là. Où effectivement, on imagine le après avec une vraie différence entre le avant et le après. Là, un secteur où on va pouvoir aussi emmener des équipes, où on sait qu'on a des gens qui vont être motivés par cette démarche-là. Là où on sait qu'on va avoir des objectifs, là où on est sur quelque chose d'assez central, on est là où il y a des enjeux forts par rapport aux clients, par rapport aux conditions de travail, par rapport à l'image que l'on veut diffuser. Voilà, un certain nombre de critères qui font qu'on va démarrer sur 1, 2, 3 zones maximum. Le piège est de vouloir démarrer tous azimuts tout de suite. C'est le piège. C'est un des pièges. Ok, alors la question qui remet tout en question. La question qui remet tout en question. Alors, au fait, est-ce que c'est mal de ne pas avoir un poste de travail bien organisé, rangé, propre? Je vais vous raconter une anecdote. Je me forme tout au long de ma vie et j'ai eu une formation assez longue au Conservatoire national des arts et métiers à Nantes, où nous avions un cours de sociologie. Et j'ai eu un débat une fois avec le prof de sociologie qui considère que des gens comme moi qui pratiquent le 5S, le Lean d'une manière générale, les ergonomes, nous sommes des terroristes, des terroristes du travail. Et donc c'était intéressant, c'était fort. C'est un intervenant que j'ai beaucoup, que j'admire encore, parce que je le connais bien, et toujours sur le ton de la provocation. C'est pour ça qu'il avait osé. On était en 2000 à ce moment-là, donc peut-être que le mot terroriste faisait moins peur en tout cas qu'aujourd'hui. Oui, c'est encore plus correct, on va dire. Voilà. C'est pas mal de ne pas faire du 5S, sauf que j'ai envie de dire, tout dépend aussi dans quel cours vous jouez ou dans quel cours vous voulez jouer. Aujourd'hui, j'ai un client qui est en fort développement dans le secteur de l'agencement, mais dans le secteur de l'agencement de luxe, du haut de gamme, du luxe, du très haut de gamme. Et donc, quand on a des clients de très très haut de gamme, on est obligé d'avoir un outil de travail, une organisation qui soit à la hauteur de ces exigences-là. On doit pouvoir s'aligner d'un point de vue de l'organisation, et donc le 5S en fait partie, sur le niveau attendu de notre client. On peut pas se targuer de travailler pour des clients luxueux et nous avoir une organisation, produire des meubles en l'occurrence dans des lieux où il y aurait, on risque d'entrechoquer parce qu'il n'y a pas d'organisation, qu'il n'y a pas de rangement, qu'on a des palettes en travers les allées, etc., etc. Enfin, il y a une inadéquation. Et je pense que ça, pour la pérennité de la société et des emplois, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. C'est vraiment, faut positionner le débat au niveau des enjeux. Et je crois que la question, c'est pas dans l'absolu, c'est pas mal ou pas mal. On disait tout à l'heure qu'effectivement, il y a des personnes qui s'y retrouvent très bien dans une désorganisation. Mais quel est l'impact de cette désorganisation pour le collectif? La question, c'est ça. Ok, alors, le cadeau. Le cadeau. Alors, Daniel, est-ce que tu as un cadeau pour les gens qui nous regardent? Alors, quand j'ai vu la question que tu m'as adressée il y a quelque temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme cadeau? Et je me suis dit, peut-être, que le meilleur cadeau, c'est des auditeurs qui sont derrière là, leur écran, de dire, écoutez, si vous avez envie de prolonger l'échange, de creuser, de partager avec moi mon expérience, je vous offre 30 minutes d'échange. Voilà. Et puis si au bout de ces 30 minutes d'échange, j'entends que vous avez besoin peut-être d'un petit outil, d'un conseil pour vous débloquer peut-être une situation,
La boîte à outils, hein, c'est les 20% de la réussite, mais ils sont nécessaires. Je vous offrirai bien volontiers l'outil qui pourra peut-être vous faire avancer d'un pas dans votre démarche 5S ou Lean d'une manière générale. Donc voilà mon cadeau, voilà mon cadeau, David. C'est pas un petit cadeau, c'est pas un moyen cadeau, c'est un très beau cadeau. Merci Daniel. Je pense que c'est un Il n'y a cadeau pas de de valeur souci. ajoutée. Alors on mettra tout à l'heure, apparaîtra en fait en dessous et dans le post aussi qui suivra la diffusion de cette interview, on mettra les références, comment te joindre, éventuellement Pas de souci. peut-être un code éventuellement, c'est pour un email, etc. Ça, on verra Ok. comment te joindre. Mais effectivement, donc du coaching et en plus un outil offert. Merci beaucoup Daniel pour ce don. Voilà. Je considère que notre métier, c'est de guider, c'est d'aider. Si je peux contribuer à ça, j'en serais très heureux. Et ben voilà. Alors, voilà, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle, l'air de rien, comme ça, on parle L'air de rien. de l'air de rien. Et justement, alors, le moment des derniers messages, quel est le dernier message que tu veux vraiment faire passer ici? Le dernier message, c'est dire que j'ai rencontré dans ma carrière qui commence un peu à être longue, puisque ça fait 30 ans que je travaille, et je me souviens de mon premier chantier 5S. Pour un petit clin d'œil, c'est une entreprise qui fabriquait des vélos pour une équipe qui a existé dans le Tour de France et qui s'appelait l'équipe Festina. Et j'en étais pas peu fier, puisque à l'époque, le patron de cette équipe de France, en tant que coureur, c'était Richard Virenque, qui a fait parler de lui après, pas forcément toujours en bien, mais en tout cas, ça a été un bon coureur français. Et mon premier chantier, ça a été de travailler dans cette entreprise. Et ça, il y a 30 ans. Et j'ai rencontré, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entreprises qui ont tenté de se dire, on va mettre en place le 5S, c'est quelque chose de facile. Mon voisin l'a fait, je dois être capable de faire la même chose, mais on va le faire très vite, opération coup de poing. Et puis, on s'aperçoit qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, les choses ne se font pas. La démarche s'essouffle. Le 5S, c'est une démarche qui doit être gérée comme n'importe quelle affaire, comme n'importe quel projet que l'entreprise sait mener par ailleurs. Donc, c'est ça. C'est un investissement. C'est pas une dépense. C'est un investissement. Et le dernier point, c'est pas l'affaire uniquement de l'opérateur ou du technicien. C'est vraiment l'affaire de toute l'entreprise. Et que si en chef de file, le dirigeant n'est pas convaincu que lui-même doit s'inscrire dans la démarche, personnellement, c'est perdu d'avance. Donc, c'est vraiment un engagement de toute l'entreprise. Je disais 100%, c'est pas 99%, c'est de 100%. C'est de 100%. Voilà. Un beau message. Merci beaucoup, Daniel, donc d'avoir posé vraiment les bases de cette méthode. Mais on a bien compris tout au long de cet échange que c'est beaucoup plus qu'une méthode. Ce que je retiens essentiellement, c'est que c'est l'humain qui est mis au cœur, que c'est un travail d'équipe, que la méthode n'est là que pour appuyer les concepts, mais que finalement derrière, c'est tout un travail. Un grand merci, Daniel. Je rappelle donc ce superbe cadeau que tu fais donc aux gens qui auront envie d'explorer, d'aller un petit peu plus loin de cette méthode, c'est-à-dire prendre contact 30 minutes avec toi et au-delà de ces 30 minutes, voir quel est l'outil. Merci beaucoup pour cette humanité, pour cette volonté de vouloir faire avancer les choses et pour cette humilité aussi beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Au revoir. Merci beaucoup, David, et merci à tous les auditeurs et bravo pour ton émission.